cavalière, voici la figurine. Alors ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais la cavalière ici a un masque. Donc le masque, je sais pas encore comment je vais le faire. Je pense qu'il sera en or également, le masque. Il permettra de travailler le NMM sur les visages. Parce que les visages, il y a énormément de points de lumière un peu partout. Alors, on va déjà refaire l'or. Alors, on va attaquer l'or sur le visage de cette demoiselle directement. Je vais déjà baser le visage. Donc voilà, cette figurine porte un masque directement. Cette figurine porte un masque et du coup, on va faire ce masque en or car ça collera bien avec l'ensemble de la figurine. Je vais en profiter en même temps que je fais son visage en or. Je vais faire ici, elle a deux petites espèces de boucles d'oreilles du coup qui seront en or également. Voilà, comme ça on fera tout en même temps. Alors le NMM sur un visage c'est particulier parce que déjà faire un visage c'est particulier. C'est une zone qui a beaucoup d'accroche à la lumière. Alors le front, le nez, les pommettes, les lèvres, le menton. Toutes ces zones-là sont des zones d'accroche très importantes. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir jouer un peu avec les lumières. Donc on avait pris un angle de 45 degrés avec la monture. Donc du coup ça veut dire qu'il faut qu'on respecte aussi pour le NMM sur le masque un angle à 45 degrés. Donc ça veut dire que la zone qui se trouve de ce côté-là de la figurine est la zone qui sera le plus exposée à la lumière. Comme c'est la zone le plus exposée à la lumière, c'est forcément la zone qui sera le plus clair avec le NMM. Donc on ne va pas hésiter à forcer un peu le NMM à cet endroit-là. Voilà. Bien sûr, il y a aussi des zones de lumière de l'autre côté, mais elles sont beaucoup moins prononcées. En général, la zone la plus tranchée sur un visage, c'est le nez. Les ombres pour un NMM sur un visage se posent au même endroit que des ombres pour un visage normal. C'est-à-dire le pli des yeux, l'espace sous le nez, la bouche, le pli entre la bouche et le menton. Et après les autres zones sont vraiment les zones qui vont prendre l'ombre du fait du métal qui ne réfléchit pas la lumière par l'endroit où il arrive. Sachant qu'ici on va devoir rajouter un peu d'ombre derrière, qui est l'ombre créée par le bouclier.
à petit on avance, on commence à voir les zones de lumière qui apparaissent. Ouais, voilà. Donc la zone de lumière apparaît, donc on va continuer à forcer un peu les lumières. On continue d'éclairer, d'amener de la lumière petit à petit. Donc naturellement, la face à l'ombre est beaucoup plus foncée, alors que la face à lumière est beaucoup plus claire. Elle va le devenir de plus en plus, au fur et à mesure. Ouais. Rendu qui est déjà pas mal. Côté à l'ombre. Et le côté la lumière. On va s'ouvrir un peu plus le côté à l'ombre. Et on est déjà pas mal, je vais peut-être juste un tout petit peu lisser sur le front. Sur le reste, on n'est pas si mal que ça. Je vais juste relisser un tout petit peu avec du blanc. Voilà. Et là, on est bien. On a un rendu qui est plutôt efficace, qui n'a pas pris trop de temps. Et on comprend le côté or du visage. Chose qui est le plus important, ça. C'est que quand on voit un NMM, qu'on comprenne que c'est un NMM. Et voilà. Notre bouclier est terminé. Avec les parties de cuir. Du coup, les bottes en dessous également terminées. Et le visage, du coup, qu'on a fait en premier et qui est terminé. Du coup, la prochaine fois, on pourra attaquer la peau, dans tous les cas, qui sera claire. On aura aussi le bois de la hampe, ici, ainsi que le NMM à faire sur la lance. Et après, il restera du coup les tissus et les cheveux. Je pense que les tissus et les cheveux, si j'ai pas encore trouvé comment je vais les faire, si jamais je sais pas encore comment je les ferai au début du live prochain, quand on aura fait la peau, j'aurai peut-être une idée déjà.
Donc on verra ça à ce moment-là. Merci d'avoir regardé. Je vous tiendrai au courant du prochain live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur YouTube pour voir la rediff en condensé. Donc les formats que je mets sur YouTube qui sont généralement beaucoup plus courts que les lives. Je prends l'intégralité du live que je condense. Le live précédent de 1h30 donner une vidéo de 25 minutes sur YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et moi je vous dis à la prochaine.